Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco, tech et impact du jour. Avec à la une dans le sommaire, l'Union Européenne et la taxe carbone aux frontières dans l'économie, la BCE qui va accélérer ses achats, la protection de l'emploi par l'activité partielle qui trouve ses limites, l'offre d'appartements meublés dans Paris qui vraiment explose, un particulier qui fait un don de 40 000 € à l'État, dans la tech Virvolt qui s'associe avec Carrefour dans l'électrification des vélos, Gaiago dans l'impact qui stimule naturellement la vie dans les sols, General Electric, un super projet bien sûr électrique en Angleterre, et l'Inde qui se tourne vers l'hydrogène vert pour décarboniser son économie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 66 et ça commence maintenant. Et donc le Parlement européen s'est prononcé le 10 mars en faveur d'une taxe carbone aux frontières. Les entreprises exportant vers l'UE devront donc payer des droits à polluer déjà imposés aux acteurs européens. Le but c'est de durcir les ambitions en matière climatique et éviter que les entreprises européennes ne délocalisent leur activité à cause des nouvelles contraintes environnementales. Le Parlement européen propose de taxer les importations en provenance de pays tiers moins regardants sur les normes climatiques. La Banque Centrale Européenne, qui s'est elle aussi exprimée, va annoncer surtout une accélération de ses achats de titres sur les marchés afin de freiner la remontée des coûts de financement dans la zone euro. Et ça, toujours dans le cadre de programmes d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP, lancé il y a un an, doté de 1850 milliards d'euros. La Banque Centrale table pour une croissance de 4% en 2021 dans la zone de l'Union Européenne et une prévision d'inflation à 1,5. Et l'accélération serait liée à des facteurs transitoires et surtout à la hausse des cours de l'énergie. Le taux de refinancement reste fixé à 0 et le taux de facilité de dépôt à moins 0,5. Le dispositif de chômage partiel qui selon l'INSEE commence à toucher ses limites dans les secteurs les plus touchés par la crise comme bien sûr les cafés, restaurants ou encore les loisirs. Les entreprises seraient arrivées au bout de ce qu'elles peuvent faire pour conserver leur main-d'œuvre. Ainsi, l'INSEE s'attend à 77 000 emplois salariés de moins fin mars par rapport à fin décembre et même 91 000 en incluant les indépendants. Les offres de location meublée dans Paris qui donc explosent car d'après Se Loger, le nombre d'annonces de meublés a augmenté en un an de 185%. Et ce, pour pallier bien sûr aux locations saisonnières qui ont baissé depuis la pandémie. Et le prix des loyers a été revu à la baisse, et il faut savoir qu'il faut 19 jours maintenant pour louer un bien vide dans la capitale, soit une hausse de 4,1% en un an. Une info un peu plus insolite, un généreux donateur a décidé de faire un chèque de 40 000 € au ministère de l'économie et des finances pour participer à la réduction du déficit public, a-t-on appris hier dans le journal officiel ce jeudi 11 mars. Dans la tech, Carrefour qui vient de passer un partenariat avec l'entreprise Virvolt qui est spécialisée dans l'électrification de vélos et permet de transformer une bicyclette en un fringant vélo à assistance électrique. Il faut à peu près une demi-heure à 1h30 selon Aristide Guémard, le fondateur de Virvolt. C'est un kit qui vient se fixer dans la roue arrière avant d'être relié à une batterie disposée sur le cadre ou le porte-bagages. Alors ça coûte à minima 800 € et ça peut grimper à 1200 € si vous optez pour une assistance située dans le pédalier. Le dispositif est éligible à la prime dispensée par la commune. Il faut savoir qu'en 2020, selon l'Observatoire de l'Union Sport et Cycle, le prix moyen était de 1749 € pour un VAE. Allez, on vous
parle dans l'impact de Gaiago, l'entreprise qui stimule naturellement la vie dans les sols, et donc, bien sûr, grâce à des solutions naturelles, avec le but de diminution des apports en produits phytosanitaires. Et alors, ils élaborent donc des solutions à base de produits naturels qui s'épandent sur les sols pour stimuler la vie des micro-organismes. Alors c'est une solution grâce à un assemblage de matières premières naturelles, des minéraux, des molécules organiques et des extraits végétaux dont la composition est gardée secrète. Alors selon Samuel Marquet, qui travaille donc chez Gaiago, ils ont isolé une bactérie présente dans tous les sols européens qui a une capacité à produire de grandes quantités d'enzymes et d'acides organiques qui vont solubiliser les éléments minéraux du sol et permettre une nutrition plus équilibrée de la plante. L'entreprise Gaiago ne cesse de grandir et est présente dans 8 pays en Europe. Plus de 10 000 agriculteurs utilisent ces produits. On continue avec General Electric, donc General Electric Renewable Energy qui créera jusqu'à 750 nouveaux emplois dans le nord-est de l'Angleterre avec une nouvelle usine qui va fabriquer des centaines de pales géantes destinées aux éoliennes en mer du Nord. Alors l'annonce a été faite le même jour où le gouvernement britannique a confirmé son intention d'investir 95 millions de livres pour créer 2 ports éoliens offshore dédiés à Teesside et sur le Humber. Donc c'est un estuaire qui est également situé sur la côte nord-est du Royaume-Uni. Alors Boris Johnson s'est fixé comme objectif de quadrupler la capacité éolienne offshore à 40 gigawatts d'ici 2030. Il a aussi été annoncé que Humber et Teesside deviendraient 2 des 8 nouveaux ports francs, des zones commerciales à bas tarifs étant créées pour stimuler le commerce et l'investissement à la suite du Brexit et bien sûr de la pandémie. Une fois achevé en 2026, Dogger Bank sera le plus grand parc européen, le plus grand parc éolien pour commencer, offshore du Royaume-Uni et sera capable de produire suffisamment d'électricité pour répondre à 5% de la demande britannique. On passe à l'Inde et l'hydrogène vert bien sûr, avec des installations toutes nouvelles dans l'état du Tamil Nadu en Inde, et c'est Fusion Fuel Green, qui est coté au Nasdaq et qui a des bureaux en Irlande et au Portugal, qui a signé un accord avec PGR Energy Systems, société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dont le siège social se trouve à Chennai. L'accord est centré sur le développement de projets d'hydrogène vert en Inde. La technologie exclusive de Fusion Fuel Green sera de l'hydrogène à l'aide de l'énergie solaire. Et cet approvisionnement en hydrogène pourra permettre la production d'ammoniac vert et de bioéthanol. Il faut savoir que l'hydrogène vert ne représentait que 0,1% de la production mondiale d'hydrogène en 2020 selon Wood Mackenzie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles informations. Ciao.